Bonjour, les paroles négatives et l'instabilité sont deux ennemis de notre destinée. Il est écrit à propos du Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Luc au chapitre 2, le dernier verset. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et je prie que vous puissiez grandir et que nous puissions ensemble grandir en sagesse, en stature, croître vraiment devant le Seigneur, mais également devant les hommes et également devant le Seigneur. Nous puissions grandir à tous les niveaux, dans sa sagesse, en stature et en grâce, afin de ne pas être des personnes instables dont nous parle d'ailleurs l'apôtre Jacques. Et je prie que vous puissiez devenir vraiment stables, comme des arbres qui sont stables et la tempête vient, ils restent stables, des chênes qui sont profondément enracinés ou alors des racines bien étendues pour que quelles que soient les tempêtes qui peuvent venir contre vous, vous restez stables et fidèles comme le Seigneur est fidèle. Et pour cette 4e journée, on est encore avec notre invité, Stéphane Caddy. Ça va? Super, Jérémy. Aujourd'hui, tu vas donc nous parler de deux nouveaux ennemis donc de la croissance et de la bénédiction dans nos vies, donc que sont l'instabilité et la deuxième, les paroles négatives. Je te laisse toute la place. Alléluia, merci Jérémy. On peut lire ensemble un texte, je vous invite à prendre avec moi dans Genèse 12, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, où Dieu parle à un homme qui s'appelle Abraham, et Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai, et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai, dit Dieu, ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Dieu va bénir un homme qui s'appelle Abraham à cause de sa foi et de son obéissance. On sait qu'il vivait dans un endroit qui s'appelait Ur en Chaldée, et Dieu va lui parler. On ne sait pas vraiment comment Dieu lui parle ou comment il a connu Dieu. Mais on sait que Dieu va lui parler, puis il va quitter cet endroit qui s'appelle Ur en Chaldée. Il va aller jusqu'à Charan. Son père va rester là-bas, puis lui va se diriger ensuite vers Canaan. Et nous savons qu'à cause de sa foi et de son obéissance, Abraham va hériter la bénédiction. Et dans le texte qu'on a lu ensemble, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu le bénit, mais il ne le bénit pas simplement pour lui. Il dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés, c'est que si vous êtes bénis, ce n'est jamais pour vous seul. Si vous êtes riche, c'est pour le royaume de Dieu. Si vous avez un talent, un don, quelque chose que Dieu vous a donné, une bénédiction rattachée à votre appel ou votre ministère, c'est toujours pour servir les autres. Alléluia. Et quand on va dans l'épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 9, Paul va dire de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ça veut dire que ce n'est pas juste la bénédiction d'Abraham, c'est aussi notre bénédiction par la foi. On est devenu héritier de cette bénédiction. Et il y a un texte dans Galates 3 qui dit aussi que Jésus est devenu malédiction pour nous. Maudit quiconque est pendu au bois, il est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. Il y a tellement de gens qui luttent avec cette pensée d'être bénis. Il y a tellement d'églises qui voudraient qu'on leur prêche que Jésus veut qu'on reste pauvre, malade, infirme, pécheur. Mais c'est faux. Si vous acceptez l'œuvre de Jésus à la croix, alors vous devez accepter la bénédiction. Il est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. Il y a eu à la croix ce qu'on appelle un échange divin. Il a pris notre malédiction et il nous a donné sa bénédiction. Et comme Abraham, nous pouvons rentrer maintenant dans les promesses de Dieu. Alléluia. Maintenant, on a vu ensemble cette semaine qu'il y a des obstacles à la bénédiction. Et on va voir deux aujourd'hui en particulier, comme le prophète Jérémie a dit. Et le premier de cet obstacle, c'est l'instabilité. Et je prends un texte avec vous dans 1 Roi 18, versets 21 à 22. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, on est sur le Carmel, et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne répondit rien. Par cette non-réponse, le peuple a démontré que l'Éternel n'était pas son Dieu. Et il y a tellement de personnes dans les églises qui courent après la bénédiction de Dieu et qui pourtant sont comme ces personnes qui clochent des deux pieds. Ils sont instables. Ils sont finalement assis entre deux chaises. Et quand on est assis entre deux chaises, c'est pas confortable.
Et ils ont besoin de se positionner pour Dieu, pour vivre un réveil et vivre la bénédiction de Dieu. Je me rappelle que j'avais des promesses de Dieu depuis que je suis enfant. Dieu m'appelait au ministère pastoral, etc. Et je me rappelle, il y a un temps de ma vie, quand j'étais jeune, adolescent, où j'étais partagé. J'étais moi aussi assis entre deux chaises. J'avais en même temps dans ma vie des Baals, et en même temps j'aimais Dieu. J'allais en même temps le dimanche matin dans la maison du Seigneur. Et le samedi soir, je pouvais aller dans des soirées discothèques, etc. Et il y a un temps où Dieu m'a demandé de prendre position. Il m'a dit, Stéphane, je veux bénir ta vie. Je veux bénir ta santé. Je veux bénir ta maison. Je veux t'amener plus loin. Mais j'ai besoin que tu prennes position pour moi. Et quand j'ai pris cette position pour Dieu, j'ai vu tellement de choses se débloquer. Dans les mois qui ont suivi, l'appel au ministère est venu, j'ai rencontré mon épouse et tous mes amis que j'ai actuellement aujourd'hui, j'ai pu les rencontrer après cette démarche de foi et d'obéissance. Ne clochez pas des deux pieds. Soyez entiers, stables pour Dieu. Jérémie a parlé de Jacques et dans Jacques 1, versets 5 à 9, Jacques dira « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Et tellement de chrétiens demandent la bénédiction au Seigneur. Là, Jacques parle de la sagesse. Ça peut être la bénédiction liée à un travail, à une épouse, à la guérison divine, ou autre chose, mais ils viennent devant Dieu et ils sont comme ces flots de la mer agités par le vent, poussés d'un côté, poussés de l'autre. Je viens d'une région où j'ai la mer Méditerranée qui est là, juste devant moi, et souvent quand je sors l'été, quand le vent est fort, il y a ce qu'on appelle le drapeau rouge ou le drapeau orange. Et là, c'est impossible de se baigner. On ne peut pas aller dans l'eau quand l'eau est agitée comme ça. Il y a tellement de croyants qui sont comme ça. C'est le drapeau rouge, c'est le drapeau orange dans leur vie. Ils sont poussés d'un côté, poussés d'un autre. Ils sont irrésolus, inconstants dans toute leur voie. Ce n'est pas juste avec Dieu, ça concerne toute leur voie. Il y a une instabilité. Et pour donner une définition sur l'instabilité, c'est le caractère de ce qui n'est pas ferme, en place et qui tend à bouger ou à se déplacer. Ça peut être dans le domaine de l'Église, changer constamment d'église, de travail, dans les relations, dans les convictions. Des gens qui un jour croient par exemple que Dieu veut les guérir et le lendemain vont douter. C'est une forme d'instabilité. Et pour donner quelques synonymes, c'est le changement, c'est l'incertitude, c'est l'inquiétude, c'est la déstabilisation, c'est le déséquilibre, c'est l'insécurité et c'est le ballottement. Et de telles personnes ne peuvent pas vivre la bénédiction du Seigneur. D'ailleurs, Jésus dira dans Jean 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Pour être béni, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir l'exaucement, tu es appelé à demeurer dans la présence du Seigneur. Pas être changeant, pas être l'homme ou une femme d'un moment, mais être quelqu'un qui demeure stable dans la présence de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne pourra pas confier de grandes choses ou de grandes responsabilités à quelqu'un qui est instable. Cette personne ne le supporterait pas. Ça, c'est le premier obstacle. Maintenant, il y a également un deuxième obstacle qu'on va voir ensemble. Et j'ai appelé cela les paroles négatives ou les paroles de malédiction que nous déclarons sur nos vies. Et dans le Proverbe 18, verset 20 jusqu'au verset 21, la Bible est claire. Elle dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ça veut dire que nous mangeons les fruits de nos paroles et nous allons rassasier notre corps par nos paroles. Je me rappelle d'une dame dans mon église locale qui, un jour, je la visitais et elle me dit « Pasteur, j'ai des problèmes de dos. » Alors je prie pour elle, je lui impose les mains. Je prie une deuxième fois, je prie une troisième fois, je reviens prier encore pour elle. Et jamais on obtenait le résultat qu'est la guérison. Et cette femme allait d'ostéopathe en ostéopathe et rien ne fonctionnait. Et puis un jour, j'ai dit stop, ça suffit, je ne vais pas prier pour prier. Seigneur, montre-nous ce qui bloque. Et là, une parole de connaissance est venue et l'Esprit de Dieu a révélé que cette femme avait une expression journalière, c'était « j'en ai plein le dos ». Et lorsqu'elle a commencé à comprendre qu'il y avait une puissance dans ses paroles, elle a demandé pardon au Seigneur pour ses paroles. Je l'ai oint d'huile, écoutez-moi, en un instant, elle a été guérie, ça fait 15 années de cela. Encore récemment, avant de venir, je lui dis « Comment tu vas ?» Elle est jusqu'à ce jour entièrement guérie de son dos.
Il y a une puissance dans nos paroles. Un jour, mon père visite quelqu'un et cette personne-là était liée par l'alcoolisme. Il prie pour cette personne, elle est instantanément guérie. Et puis, il revient un jour et il se rend compte qu'elle fume encore la cigarette. Et il lui dit, mais est-ce que tu sais que le Dieu qui t'a guéri de l'alcoolisme peut aussi te guérir du tabac? Et cette personne répond à mon père, je mourrai avec le tabac. Chose à jamais dire. Mon père s'en va. La nuit même, cette personne allume une cigarette, s'endort dans son lit et meurt avec le feu dans sa chambre, la cigarette allumée. Elle avait déclaré une parole de malédiction au lieu de déclarer une parole de bénédiction. Nous mangeons le fruit de nos paroles, nous l'avons lu, et nous sommes appelés à semer dans nos vies des paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu. Réfléchissez à ce que vous dites. Est-ce que ce que vous dites est en accord avec la parole de Dieu? Par exemple, déclarez Éphésiens 1, verset 3. Déclarez, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est votre héritage, déclarez-le. Déclarez Philippiens 4, 3, en vous rendant le matin sur vos lieux de travail. Dites, je puis tout par celui qui me fortifie. Déclarez Romains 8, 37, qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne dit pas que tu es vainqueur, il dit que tu es plus que vainqueur. Déclarez le verset 38, 39, qui dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Et si vous êtes malade, déclarez 1 Pierre 2, 24, qui dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Quand vous déclarez ces paroles, vous déclarez des semences dans vos vies. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que vous semez chez vos enfants? Je vois tellement de croyants, en tant que ministère aussi pastoral, je fais des visites qui déclarent des paroles de mort dans la vie de leurs enfants. Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas, tu seras comme ton père, tu seras comme ton grand-père, tu mourras à 50 ans. Toutes ces paroles sont des paroles qui bloquent, qui sont des obstacles à la bénédiction de Dieu dans nos vies, alléluia. Et nous sommes appelés à renverser ces paroles aujourd'hui. La Bible déclare dans le psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Faites cette prière, dites à Dieu, « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur les paroles de mes lèvres. » Et parfois la Bible déclare également dans le Proverbe 14, verset 23, que les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il y a des paroles qui sortent comme ça parfois, sans réfléchir. On les dit, on les proclame, et puis un jour on va récolter ces paroles et on dit pourquoi rien ne fonctionne? Parce que bien souvent, nous avons dit des choses sans réfléchir et ces choses amènent des semences dans nos vies. J'aimerais pour terminer juste lire un texte dans Jacques 3, versets 8 à 11. Jacques dira cela, écoutez bien, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Stéphane, regarde, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Tu ne peux pas maîtriser ta langue. Il est impossible pour un homme naturel de dompter sa langue. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné un remède. Et le remède qu'il nous a donné, c'est la prière dans l'esprit. Quand tu pries en langue, tu pries les merveilles de Dieu. Quand tu pries en langue, tu pries la sagesse de Dieu. Quand tu pries en langue, tu parles à Dieu. Personne ne le comprend. Et quand tu parles en langue, tu parles la bénédiction de Dieu. Et c'est un moyen excellent de dompter sa langue. Un homme ou une femme qui parle régulièrement en langue ne peut pas, dans l'heure qui suit, critiquer, juger, calomnier, mépriser. Parce qu'il a appris par le Saint-Esprit à dompter sa langue. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira « Je parle en langue plus que vous tous ». Est-ce que vous êtes de ceux qui parlaient la bénédiction et qui, dans l'heure d'après, parlaient la malédiction? Le Saint-Esprit veut vous amener, par la maîtrise de soi, à dompter cette langue, afin que cette langue soit puissante entre les mains de Dieu. La Bible dit que c'est l'épée de l'Esprit, l'épée de la parole de Dieu qui doit être dans nos bouches. Nous devons la déclarer, la confesser. Jésus, lorsqu'il était dans le désert, par 3 fois va déclarer au diable, il est écrit,
Il est écrit. Il est écrit. Il prendra un texte du Deutéronome. Il est écrit. Et Satan a fui. Vous devez déclarer dans vos situations la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'aime ces temps où le Seigneur peut nous saisir pour pouvoir, dans des temps de prière, proclamer la parole. Et des fois, il m'est arrivé quelques fois où tout à coup, je sens le besoin de proclamer des vérités sur ma vie, sur des circonstances et des situations. Et quand cette onction vient, quand cette présence de Dieu vient pour proclamer des choses, ça a une vraie et une grande puissance. Alors certaines personnes sont très habituées à proclamer la parole de Dieu dans certains mouvements d'église qu'on peut appeler des mouvements de la foi. Des personnes sont tout le temps encouragées ou régulièrement encouragées à proclamer la parole, mais dans d'autres milieux d'église ou chez plusieurs frères et sœurs, l'habitude n'est pas du tout là. Et c'est vrai que parfois on prie, on demande à Dieu des choses, on loue le Seigneur, on l'adore, on le remercie, mais on oublie de passer du temps également à proclamer la parole de Dieu sur notre vie. La Bible dit que le pauvre dise qu'il est riche, que le faible dise qu'il est fort. Et je ne sais pas quel est votre défi, quelle est la chose qui vous bloque. Et je voudrais ouvrir maintenant ce temps de prière, de déclaration et de proclamation dans la prière alors que Dieu est présent. Nous pouvons proclamer sa parole. Peut-être c'est votre couple qui va de pire en pire dans la désolation et peut-être votre mari, son amour, on en a parlé cette semaine, a diminué à votre égard. Peut-être c'est une situation financière, vous ne trouvez pas de travail et peut-être vous répétez sans cesse, je ne trouve pas de travail, je ne trouve pas de travail. Peut-être vous dites constamment, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Aujourd'hui, dites ce que vous voulez voir s'accomplir en accord avec la volonté de Dieu qui veut le meilleur pour vous. Je voudrais que vous puissiez prendre ce temps maintenant, chacun, Alléluia. à proclamer la parole là où vous êtes. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais le Saint-Esprit va vous aider maintenant à parler la parole. Commencez à parler la parole. Dites ce que vous êtes en Jésus-Christ. Dites ce que vous voulez voir s'accomplir. Parlez la parole de Dieu. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Indala malacanto lo corianda la baricando lo scoria indala babaya ranto scoria andala babaya rababayando lo boria la baya 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 ya rabaya la baya la baya la baya la baya la baya la cando indala maya andala maya andala maya andala maya andala maya andala maya andala maya indala maido lo scoria la babaya li babaya la bala 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 bario rabaya la baya linda la mamaya conda imandalia baria scoria mai andala mai dalla baria dalla balla 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 balla. Tu es derrière ton écran et le Seigneur t'a plusieurs fois parlé et t'a invité à aller plus loin, à faire des pas de foi, à vivre comme un géant, un héros de la foi. Mais tu t'es limité à cause des paroles de ta bouche et à cause de tes pensées. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit puisse se saisir de toi et t'utiliser. Et pendant cette émission, l'Esprit de Dieu va exploser tous ces blocages, va enlever toutes ces choses qui t'ont limité. Parce que le Seigneur veut t'utiliser et a décidé de t'utiliser. Mets-toi simplement en accord avec le Seigneur, en accord avec l'Esprit de Dieu, et Dieu va délier quelque chose. Il y a comme une puissance de Dieu, comme une puissance de vie, de résurrection qui va descendre sur toi. Et tu pourras faire alors les choses que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Simplement là où tu es, lève tes deux mains. J'aimerais prier pour toi. Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Jésus, tu es là. Esprit de résurrection, tu es là. Et tu touches maintenant nos amis. Tu touches maintenant nos bien-aimés qui sont bloqués, à qui tu as appelé à faire des pas de foi. Nous déclarons que les paroles de leur bouche qui les ont liés sont brisées en ton nom. Et que ces bien-aimés sont libérés, déliés, pour rentrer dans leur destinée. Utilise-les dans le nom puissant de Jésus. Rends-les forts, rends-les fermes dans la foi. Je prie aussi, Seigneur,
Pour ceux qui nous regardent et qui sont instables maintenant, qui n'arrivent pas à demeurer fermes, qui font un pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas sur le côté. Je prie pour eux qu'à travers cette émission, ils deviennent forts, ils deviennent fermes, inébranlables en toi, dans l'autorité du nom de Jésus. Là où vous êtes, prenez cette décision de dire Seigneur, je veux être stable, je veux être ferme, je veux collaborer avec toi par la puissance du Saint-Esprit. Je brise les paroles de pauvreté également, les paroles de manque, les paroles de disette, les paroles de malédiction, d'anéantissement, de maladie, d'esclavage, de servitude, de péché. Au nom de Jésus, Dieu ouvre devant vous un chemin, une destinée nouvelle, afin que vous puissiez le servir, glorifier son nom. Les paroles de limitation sont aussi vaincues dans l'autorité du nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Commencez, comme le prophète Jérémie a dit, à déclarer la parole de Dieu maintenant. Déclarez-la. Déclarez-la là où vous êtes. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ. Oh, je peux tout par Christ. Il est avec moi. Il est en moi par son esprit. Alléluia. Commencez à déclarer. Ces meurtrissures, je suis guéri. Oh, dans ces meurtrissures, je suis guéri. Déclarez, déclarez. Ce que l'Esprit de Dieu vous dit de déclarer, déclarez-le. S'il y a des rémas de Dieu, déclarez-les maintenant. Rabababa choko rababayanderemo. Skita labababa yeah. Oui, vous pouvez déclarer Alléluia. avec moi. Vous pouvez déclarer à haute voix, même s'il y a des gens autour de vous, ou si vous n'avez pas l'habitude. Dites-le, je suis un homme ou une femme de foi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas vide spirituellement, mais la présence de Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis rempli de la gloire de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'aime. Jésus-Christ me visite. L'Esprit de Dieu me visite. Et il me remplit de son esprit. Il me remplit de sa présence. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a choisi. Il m'a appelé. Il m'a mis à part. Je suis une race royale. Je suis un ambassadeur pour Christ. J'ai été choisi de la part de Dieu. J'ai été désiré. Oui, j'ai été désiré. Dieu m'a voulu. Dieu a voulu que je sois. Dieu a voulu que je parle. Dieu a voulu que je puisse avoir en lui la vie. Et j'ai en lui la vie, le mouvement et l'être. Christ est mort pour moi. Alors que j'étais pécheur et que je suis saint maintenant, je déclare que l'esprit de sainteté vit en moi. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. La vie, la piété, la gloire de Jésus-Christ, la paix de Dieu m'est donnée. Merci Jésus-Christ. Là où vous êtes, continuez à proclamer la parole. Continuez à parler la parole de Dieu. La parole de vie, parole de résurrection, parole d'amour pour votre Dieu et pour vous, de Dieu vers vous. Merci Saint-Esprit. Oui, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En toi, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Comme cet ami qui a été guéri du dos, Dieu veut encore toucher également. Personne qui a des problèmes au niveau des reins particulièrement. L'Esprit de Dieu te touche là où tu es maintenant. Dans le nom de Jésus, je libère ces reins. Je libère les problèmes de dos maintenant. Les colonnes vertébrales. Soyez visités, touchés par la puissance de Dieu. Vous sentez comme une forme de fourmillement derrière le dos. C'est la puissance de Dieu qui vous touche maintenant. Allez, une oppression s'en va. Jésus vous guérit. Jésus touche maintenant votre colonne vertébrale. Oui. Recevez la puissance de vie et la puissance de guérison et de résurrection dans vos corps. Maintenant, alléluia. Parce que Jésus a dit, ou Pierre dira, que dans ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Dites merci Seigneur, parce que tu m'as déjà guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans ce monde et dans cette vie présente, il y a parfois tellement de combats spirituels. Et il y a des combats pour amener les croyants à la mort,
à la désolation et à revivre ce qu'ils étaient autrefois. Et dans ces oppressions et ces combats spirituels, ces paroles de malédiction qui sont là partout dans le monde, plusieurs personnes, vous avez confessé des choses que les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, confessent. Que vous allez mourir en mauvaise santé, qu'il vous faudra un endroit adapté parce que vous ne pourrez pas bouger, que vous n'aurez pas d'argent, que c'est dur et que c'est difficile aujourd'hui, que nous sommes en pleine crise. Mais Dieu vous a appelé à avoir un autre langage. Et ceux qui, parmi le peuple de Dieu, quand ils étaient dans le désert, ils étaient là dans le désert et ils ont proclamé des choses tellement mauvaises. Et à cause de ce qui est sorti de leur bouche, ils ont mangé à ce qui est sorti de leur bouche. Mais Josué et Caleb avaient un esprit différent, un esprit de foi. Vous savez, vous pouvez être une personne la plus intelligente qui soit. Et si vous n'avez pas la foi, votre intelligence ne sert pas à grand-chose. Parce qu'elle est en désaccord avec ce que Dieu dit. Dieu est intelligent, mais Dieu est un Dieu de foi. Il parle et la chose arrive. Alors, au-delà de votre intelligence, vous pouvez calculer, raisonner et arriver à une conclusion en vous disant que 1 plus 1 égale 2, mais pas forcément pour Dieu. Par la foi, vous pouvez franchir des montagnes. Par la foi, vous pouvez faire d'une montagne un terrain plat. Par la foi, vous pouvez amener au sein du désert un fleuve, une source d'eau profonde, sans fond. Et là où vous êtes, si vous avez parlé, on a eu l'exemple tout à l'heure de cette personne qui disait qu'elle en avait plein le dos. Peut-être vous avez une expression dans votre vie que vous utilisez. Et à cause de cette expression, ou à cause des paroles que vous avez régulièrement données, qui ne sont que le fruit de ce que vous croyez vraiment au fond de votre cœur. Vous pouvez essayer de vous forcer en proclamant la parole de Dieu, mais si à l'intérieur, ce n'est pas changé, ça ne produira pas l'effet. Parce que vous parlez avec une puissance de conviction, les choses que vous croyez réellement. Et quand parfois vous parlez la parole, ce n'est pas avec conviction. Bien, il est temps de changer aujourd'hui et de proclamer avec conviction la parole de Dieu. Peut-être ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans que vous proclamez que vous allez mourir en mauvaise santé. Qu'à la fin, vous aurez besoin de personnes qui vont devoir vous aider parce que vous allez vous faire dessus ou je ne sais qu'est-ce que vous avez pu dire, quelque chose vous avez pu dire, mais qu'au nom de Jésus-Christ, ces paroles de malédiction soient renversées et par la grâce de Dieu, tout est possible encore aujourd'hui. En lui, vous aviez la vie, le mouvement et l'être. Recevez cette vie par le Saint-Esprit et que vous puissiez être comme cet aigle qui renouvelle ses forces. Les jeunes gens, ils se fatiguent, mais vous ne vous fatiguez pas. Devant le Seigneur et devant vous, par la grâce de Dieu, il met une table devant vous et devant vos ennemis. Une table et loin d'huile votre tête. Vous êtes bénis dans l'Église et arrêtez de dire que dans l'Église, personne ne vous aime. Arrêtez d'avoir peur de retourner à l'Église parce que vous dites « mais personne ne prend soin de moi ». Mais vous déclarez au nom de Jésus-Christ, les gens m'aiment et le Seigneur m'aime et j'aime les gens et je suis entouré de la présence et de l'amour de Dieu pour moi. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Vous êtes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Stéphane. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.